Monsieur, dame, bien le bonjour. Guillaume de retour. Donc, aujourd'hui, je vous propose une petite revue de kit que vous avez sous les yeux. Un bateau. Et donc, avant de commencer cette revue de kit, je tenais à remercier mon ami Bernardo, parce que ce kit, il vient de Corée du Sud. Pas du Corée du Nord, hein, Corée du Sud. Et il a mis dans la valise et j'ai été le chercher quand il est revenu par chez moi. Et donc, du coup, je voulais le remercier. Donc, on commence par l'histoire de ce navire que vous connaissez tous. Il a été coulé par un iceberg. Et oui, tout le monde connaît l'histoire, tout le monde a vu le film. Mais on va quand même récapituler pour ceux-là qui habitent dans une grotte. Hein, donc c'est un paquebot britannique transatlantique. Il a été préparé aux environs de avril, mise en service en avril 1912. Et manque de chance pour lui, 5 jours après, il était coulé. Donc, on est sur un navire qui fait 269 mètres de longueur, 52 000 tonnes, 310 au niveau du tonnage, 46 000 chevaux au niveau du moteur, une vitesse allant de 21 à 24 nœuds, il y a 10 ponts, ce qui était quand même la classe quand même à cette époque-là, et qui pouvait accueillir 2471 passagers, et malheureusement, quand le navire a coulé, il a emporté avec lui environ 1500 passagers, donc 1500 personnes de mortes. Bon voilà, c'est pas glorieux comme histoire, mais tout le monde la connaît. Alors maintenant on passe au niveau du kit. J'essaye d'aller vite parce que bon, bah, voilà, c'est un kit revu et revu et revu. Donc ce kit là, donc c'est un kit de la marque Academy. Donc on va le voir en détail juste après, vous inquiétez pas. Donc l'échelle c'est 1,700 et la particularité, comme vous pouvez voir sur la petite boîte, c'est qu'il y a un kit d'éclairage à l'intérieur. Ça apporte un petit truc en plus. La référence du kit c'est le 14220 et donc le moule original du Titanic de cette maquette date de 2007 exactement. Donc après il y a eu plusieurs erreurs, enfin non pas plusieurs erreurs, plusieurs modifications qui ont apporté d'autres modèles par rapport à ce kit, et celui-ci date de 2016. Alors, quand je dis 2004, attendez, je me perds un peu, 2007, quand je dis 2007, c'est-à-dire que c'est par exemple la coque, les cheminées, etc., etc. Après, quand ils ont fait des évolutions, bah là, par exemple, je sais d'office celui-là, ce kit-là, bah voilà, c'est l'éclairage. Le kit d'avant, il n'y avait pas l'éclairage. Voilà. Donc à chaque fois, ils rajoutent des petites touches. Et donc Academy a revendu, enfin revendu ou a partagé, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans les coulisses, mais a partagé le moule avec Airfix. Donc si vous voyez une maquette Airfix de Titanic à l'échelle 1,700, bah sachez que ça vient plus ou moins d'Academy. Donc ils ont peut-être modifié des choses, mais je pense pas. Et donc je me suis intéressé sur savoir, quelqu'un qui a envie de monter un Titanic à l'échelle 1,700, il y avait quoi comme autre marque? Donc il y a Academy, Airfix, je viens de vous le dire, il y a aussi Revell, il y a Zvezda et il y a Meng. Donc si vous voulez le dernier modèle qui vient de sortir, top modèle, etc., avec tous les détails, etc., choisissez le Meng 2022. Voilà, l'année du moule c'est 2022, donc c'est le plus récent. En 1,700, hein, je parle. Voilà, donc 25 étapes au niveau de la notice, 9 grappes, plus la partie électronique, et on aura besoin de 8 couleurs. Voilà. Allez, les généralités sont faites. Je vous fais un petit tour de la boîte, mais alors ça va être très très vite fait, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là on a le visuel de la boîte, clac. Ici on retrouve toutes les petites indications, donc c'est facile à assembler, voilà, c'est équipé de LED, et donc c'est marqué qu'il faut 2 piles, mais qui ne sont pas inclus dans la boîte. Alors ça c'est l'information très importante. Ensuite ils nous disent que toutes les parties qui sont dans le kit, donc les grappes, etc., ils n'ont pas nécessairement besoin de peinture, car vous allez le voir, ils sont déjà peintes. Enfin, oui, ils sont peintes, mais bon, vous allez voir que pour quelqu'un qui est un petit peu exigeant, c'est pas suffisant. Donc, bref, donc ils nous disent que ça contient le support pour le batterie, et puis
le support justement pour l'éclairage. Donc on retrouve quelques petites vues du navire. De l'autre côté, il n'y a rien de spécial, on a juste le 1.700, etc. Et puis ici, on nous indique les références de peinture qu'on va avoir besoin, et vous allez voir que c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a différentes marques de peinture. Voilà. Et puis, donc, skill level. Alors ça, j'aime bien, ça. Je trouve que ça sert à rien, mais j'aime bien. Skill level number 3. Donc, il faut un niveau moyen. Voilà. Donc, si vous êtes très doué, c'est pas fait pour vous. Si vous êtes nul, c'est pas fait pour vous. Voilà, il faut être au milieu. Allez, c'est parti, on passe à la notice. Tiens, bah, j'avais décidé de couper, mais finalement non, je vais pas couper, on va le faire en direct. Voilà, on va le faire dans la bonne humeur. Donc, manuel d'instruction en format papier classique, monochrome. Première page, donc, on retrouve l'historique, hein, si vous voulez. Si vous voulez vraiment savoir l'historique, bah, à ce moment-là, vous ouvrez Wikipédia, vous tapez Titanic, vous allez avoir des pages et des pages d'explications sur, même sur le dessous de table qui était utilisé à cette époque-là. Bon, bref, donc ça c'est plutôt basique, c'est plutôt commun. En bas, on retrouve, alors là je vais faire un zoom digne des effets d'Hollywood. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ben, comme par hasard. Voilà. Donc, dans cette partie juste ici, on retrouve les peintures qu'on va devoir mettre ou pas. Hein. Voilà, c'est marqué sur la boîte qu'on n'était pas obligé, mais au cas où, il y a quand même, une référence couleur. Donc, on aura besoin de noir mat, de l'orange, du dectane, du hull red, du gold, du steel, wood brown, du grey. Voilà. Bon, je vous le traduis pas, je pense que vous connaissez tous, un plus ou moins. Et donc il nous propose ces fabricants, donc Humbrol, donc GSI Creos, c'est tout simplement Mr. Hobby, Life Color, Testor, Revel et Valero. Ah, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Ils auraient pu limite quand même mettre Tamiya, parce que ça reste entre guillemets la référence. Mais bon, on ne sait jamais, ils sont peut-être en embrouille avec Tamiya, j'en sais rien. Donc on a déjà tout ça. Donc, à savoir que chez Humbrol, par exemple, on a soit l'enamel, soit l'acrylique. Chez Mr. Hobby, on a les Mr. Color ou les Aquaius. Donc, c'est plutôt bien d'avoir toutes ces références-là. Et donc, moi, au début, je voulais partir sur des peintures au pinceau, donc des accrétions. Mais finalement, je me suis ravisé parce que je me suis dit, racheter encore 8 peintures accrétions, parce que j'en ai aucune, plus le thinner. Voilà, ça revient plus cher que la maquette, alors que j'en ai plein des peintures, donc voilà, je vais commander les 3 références qui me manquent. Donc le gris, alors j'en ai du gris, mais bon, on ne sait jamais, c'est peut-être un gris spécial. Du dectane, ça j'en ai plus, et puis du pipi, je ne sais plus. Bref. Donc, je voulais revenir sur la peinture orange qui est demandée dans le kit. La peinture orange, c'est pour les cheminées. Et en fait, voilà, je vous le remets là. Vous voyez que là, sur la photo, c'est pas glamour, quoi. C'est pas bof bof, quoi. Et donc là, en fait, il nous propose de faire ça en peinture orange, comme ça. Bon, je vais peut-être le modifier, hein, parce que là, ça fait. Je trouve que non, c'est pas. En voyant les photos d'époque, là ça le fait pas, quoi. Ça, je vois ça sur une Honda par exemple, sur une moto Honda, mais pas sur le Titanic, quoi. Donc il va falloir le modifier un peu, remettre un petit peu de cuivre, j'en sais rien. Faut pas que ça soit un orange pétant comme ça. Allez, notice. Donc première étape, voilà, donc on assemble les ponts, donc je vais aller très vite, hein, voilà, si vous voulez voir la notice, vous allez sur Scanmail, vous téléchargez la notice, vous aurez tout en détail. Ensuite on a les parties, les parois, hein, des ponts, des grues, pour l'instant rien de spécial. Ensuite on continue à installer au niveau des fenêtres, hein, donc soit les restaurants, etc. qui est à l'intérieur. Donc tout ça en fait c'est vraiment de l'assemblage, hein, il n'y a pas vraiment de difficulté sur ça. Hormis peut-être un petit peu de nettoyage des pièces, mais ça, on a l'habitude. Ici, on retrouve les embarcations qui n'étaient pas en nombre suffisant, mais sur la maquette, on en a quand même quelques-unes. Ensuite, on commence à assembler la partie cheminée, et donc vous voyez, hein. Et donc ça, je sais pas c'est quoi.
les évacuations, j'en sais rien. Et donc là, il y en a un paquet quand même, il y en a un paquet à faire. Ensuite, on arrive, vous voyez, ça avance très très vite. Et ensuite, on arrive à l'assemblage donc des différents ponts hein, qui sont là. Et puis après, on arrive ici. Et donc là, c'est là que on commence à s'intéresser à la partie LED. Alors, je vais plus m'attarder sur cette partie. En fait, on a des diodes, des LED qu'on vient insérer dans un plancher. Ensuite, on vient écarter les pattes, donc plus et moins. Bon, ça c'est plutôt basique. Et ensuite, on nous propose de mettre de la bande conductive. Ouais, je le lis en anglais, mais je le répète en français, c'est un peu mauvais. Bref, une bande, une bande qui va faire le contact au niveau de l'électricité. 2 fils, et ces 2 fils, on viendra les passer à travers le bateau. Bah, vous voyez, c'est montré ici. On viendra le passer à l'intérieur du bateau. Et chose qui est pas mal, c'est que ces fils-là vont être cachés aussi dans le support du bateau. Alors, je sais pas si on a la suite, 17, 18. Voilà. Donc ça va être... donc là, on fait petite bifurcation sur la coque. Et ensuite, voilà. La partie électronique, ça s'arrête là. En fait, on a pour mettre des piles, on vient mettre ça dans le socle. On a un interrupteur qu'on met dans le socle. Et les fils, ils arrivent là. En fait, ils arrivent ici. Ça passe dans les supports le support du bateau. Et au final, ça se voit plus. Vous voyez, c'est nickel. Et après, on a bien... donc après, on a un petit peu de soudage à faire. Et puis voilà, après, une fois que la coque est posée, on vient mettre les différents étages, les différents ponts, les mâts, les dernières grues. Alors pourquoi ici, ça, on doit le mettre à la fin, j'en sais rien. Bon, j'aurais tendance à le mettre avant, mais bon, on verra bien. Pendant la construction. Et puis ça s'arrête là. Votre bateau est terminé en 25 étapes. Donc, bon bah voilà, une notice assez, pour moi je trouve, une notice claire. Bon alors il n'y a pas de superflu. Ça reste bien. Allez, on passe aux grappes. Alors, quand on parle de bateau, on parle forcément de coque. Et donc voici l'exemple de la coque que nous propose donc Academy. Donc on a un moulage de surface qui est plutôt pas mal, et ça va permettre en fait quand on va faire un petit peu de patine sur ça, ça peut casser l'aspect lisse hein, d'avoir ces petits dégradés. Donc là on retrouve les emplacements pour le support, et donc c'est là qu'on va passer nos fils. Donc il faudra peut-être percer, justement pour atterrir là-dedans. Ah non, c'est ici, excusez-moi. C'est ici qu'on doit verser. Parce que là, voilà, vous voyez, ça c'est la partie supérieure. Et donc là, ça vient se clipser. Tac. Comme ceci, voilà. On n'aura même pas besoin de faire de mastic ou quoi que ce soit. Alors je vais dézoomer un peu. Donc on retrouve les hublots. Et donc les hublots, ils sont percés. Là, tout ça c'est percé, donc c'est nickel, vous voyez. En fait, je pense qu'ils l'ont percé parce que pour l'éclairage. Mais je pense que si vous achetez le kit sans éclairage, je pense que c'est pas percé. Bon bref, une jolie coque. Je vois pas de défaut majeur, une petite ligne ici en dessous, hein, ça c'est normal. Mais pas de défaut sur ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai l'étage supérieur, voilà. Donc, et vous voyez en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a pas besoin quelqu'un qui veut pas s'embêter avec la peinture, vous voyez, hein. Là, si je mets ça comme ça, je vais pas forcer, mais tac, je sais même pas si je suis dans mon sens en plus, hein. Attendez, hop, alors c'est peut-être de l'autre côté. Ah non, c'est pas possible, c'est de l'autre côté, donc c'est comme ça. Hop, tac. Même un enfant, je pense qu'il pourrait arriver. Voilà, j'ai déjà monté, j'ai déjà monté le bateau. Et on met les cheminées et puis c'est fini. Donc voilà, ça peut vous donner une ordre d'idée. Et donc au niveau largeur, j'ai pas mesuré, mais 40 à peu près 40 cm, c'est plus gros que mon cuirassé japonais.
Allez, on continue dans la joie et la bonne humeur. Alors, j'ai pas déballé les grappes. Ah, mauvais point, mauvais point. D'habitude, je le fais. Mais là, vous m'excuserez, j'ai oublié. Alors, petite transition. Hop. Hop là. Alors, on retrouve une grappe de couleur blanche. Alors, ça va être super délicat à filmer. Voilà, alors, bon, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, ça, c'est au niveau du pont, hein, tout simplement. Là encore, le moulage est sympathique, hein. Vous voyez, même au niveau, là, c'est au niveau des fenêtres. C'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Non? Vous en pensez quoi pour un kit Académie? Franchement. Puis je suis vraiment très content parce que je voulais le faire, donc merci encore à toi Bernardo. J'apprécie énormément ce montage, même s'il n'est même pas en commencé, mais je l'apprécie déjà à sa juste valeur. Donc, première grappe. Bon, il n'y a pas 30 000 hein, des grappes. Hein. Alors, je ressors mon ciseau magique. Ouais, j'avoue, c'est un peu bâclé cette revue de kit. Hop là. Alors, ah bah ici on retrouve le pont. Alors vous voyez, hein, vraiment, si on n'a pas envie de faire de peinture, bon, je dirais que ça peut passer quoi. Après, bon honnêtement, je sais pas si vous allez faire comme moi, si vous allez tout repeindre, mais bah, franchement c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Au niveau de ces couleurs là, c'est pas dégueu. Le socle, vous voyez, hop, Hermès Titanic, et donc là on retrouve ici pour mettre les supports, et en dessous on a l'emplacement pour les interrupteurs. Voilà, donc non, franchement c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les petites hélices, hein. Voilà, ça c'est à mettre sur la coque. Bon, c'est propre, hein, c'est propre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La dernière grappe, enfin le dernier jeu. Donc vous avez vu, c'est par sous-ensemble. C'est pas une grappe, un sachet, mais il n'y a pas de problème. Hop, alors. Donc c'est là que les choses vont se fâcher au niveau des couleurs. Donc ici, alors qu'est-ce que c'est? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être... Ah, si, je pense c'est des bancs en bois pour s'asseoir. Mais vu l'échelle, c'est quand même pas facile. Ok, donc là, on arrive aux choses qui fâchent si vous choisissez de ne pas peindre. Voilà. Ah là, ça pique les yeux. Ah là, ça flash. Les cheminées. Donc, vous voyez, là, c'est orange, quoi. Et je me demande même si... Ah, je me demande même si mon orange, celui-là, que je trouvais déjà, qui jurait à mort, pareil, il est déjà un peu mieux que ça. Mais bon. Et puis, dans la rubrique mauvais goût, les hélices. Alors là, c'est des hélices 18 carats. Je crois que je vais les revendre sur eBay. Parce que, oh vache, ils sont d'un brillant malheur. Ah là, c'est clinquant, quoi. C'est le bateau du capitaine, hein, celui-là. Ok, donc ça c'est fait au niveau des grappes. Et donc, la partie électronique. Donc celle-là, je vais pas l'ouvrir. Je vais simplement vous montrer. Donc ici, on vient mettre les deux piles. On a des LED. Bah, si vous avez fait un peu de technologie quand ça existait au collège, bah, voilà, c'est tout à fait ça. On retrouve du fil électrique. Et ici, on a la petite plaque en plastique où c'est qu'on va venir insérer les LED dedans. Et donc les bandes, je sais pas, c'est pas de la bande magnétique, mais c'est de la bande électronique, voilà, qu'on vient coller. Et puis enfin, les petits décalcos, alors il n'y en a pas beaucoup, voilà. Et puis voilà, la boîte est vide, il n'y a plus rien dedans. Après il y a une notice
japonais, je crois. Voilà, rien de particulier. Artung, Artung, ce kit sera fait en plus de 6 mois par Monsieur Guillaume. Ils me connaissent. Bon, voilà. Donc comme ça, vous savez tout sur le nouveau kit à ma disposition. Donc il y a une nouvelle... Non, il n'y a pas une nouvelle vidéo, mais justement, je voulais vous demander... Quand je reçois un kit, je fais toujours tout un tas de choses pour préparer, pour me préparer mentalement à ce que je vais devoir faire au niveau du kit, au niveau des peintures, etc. Donc est-ce que ça vous intéresse ou pas? Donc ça sera purement sur l'ordinateur, hein. Il n'y a pas trop de choses pratiques, mais c'est vraiment pour pousser le bouchon un peu plus loin au niveau quand on reçoit un kit, qu'on se lâche pas directement dessus. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Si oui, je le ferai, sinon je passe. Voilà, donc ce kit là, je vais le faire de suite. Finalement, j'ai changé d'avis, je ne continue pas le Sukhoi, du moins pas pour le moment, il me désespère. Donc celui-là, on va le voir de suite. J'attends mes peintures, j'en ai 3 à commander, et puis après j'attaque. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, et désolé pour forcément que vous avez attendu très longtemps avant de me revoir. Voilà. Allez, sur ce, bye bye.